Place maintenant au Market Movers du jour avec Mathieu Driol, analyste senior chez Day by Day. Mathieu, alors parmi les valeurs en hausse, vous nous proposez Nexans. Oui, beaucoup de décalage assez notable en gap ce matin, que ce soit à la hausse ou à la baisse. On va le voir, on va commencer effectivement par Nexans, plus 7,63 à l'heure actuelle. Un gap haussier assez net lors de la réintégration de 44,50 précédents supports. Le titre se dirige maintenant rapidement et devrait toucher aujourd'hui 47,80, la résistance majeure. Vous voyez, ancien support déjà travaillé à 2 reprises et dont la rupture avait provoqué le dernier mouvement baissier. On revient chercher ce niveau, on va dire, très important pour la dynamique. Pourquoi? Parce que le dernier sommet descendant, c'est un niveau clé renforcé par la moyenne mobile à 50 périodes et la réintégration de ce niveau viendrait neutraliser la dynamique baissière entamée depuis début novembre. Sur un horizon de temps un peu plus long, on voit qu'on est dans une sorte de très large plat, une zone de distribution assez nette qui pourrait effectivement reprendre. Donc on va surveiller 47,80, c'est vraiment le niveau clé de l'analyse pour aujourd'hui. Parmi les 3 valeurs qui suivent, les 3 ont publié leurs résultats annuels ce matin. Donc Engie, qui est la plus forte hausse du CAC 40 actuellement. Oui, plus 3,52, un gap haussier assez net, alors qui intervient après la rupture et la réintégration d'un précédent creux à 12,47. Ça fait suite à la formation d'une formation arrondie de retournement tout en haute tendance aux alentours des 15 et puis une très violente accélération baissière à la rupture des 14,10. Le titre avait vraiment dévissé, il a fait un excès baissier. On peut vraiment prendre ici ce dernier mouvement baissier sous le support comme étant, on va dire, une fin de mouvement local. Alors local ou pas, ça c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'un franchissement des derniers sommets aux alentours des 13,23, alors c'est une zone entre 13,15 et 13,23, il faut le déborder en clôture, mais le débordement de ce niveau mettrait fin à cette dynamique baissière et autoriserait une phase de reprise qui devrait être contenue par 14,10. Donc on va surveiller, on va dire, si on a les acheteurs, ils arrivent à vraiment garder la main sur le marché et à faire une belle bougie blanche et à franchir la résistance. Ça va être l'enjeu du jour sur Engie. Dans les valeurs qui baissent, JCDecaux qui a publié un résultat en baisse de 13% ce matin, impacté par la fiscalité américaine. Ça plaît pas trop aux investisseurs. Moins 5,37 et là aussi histoire de gap, donc un gap baissier très net. Alors le titre depuis cet excès ici au-dessus des 36 avait déjà déclenché une première jambe de baisse, une reprise définissant un nouveau sommet descendant à 33,70, la rupture du support majeur et puis une accélération très nette. Alors le gap est un petit peu particulier puisque pour l'instant on a ouvert tout en bas, vous le voyez, aux alentours des 28 et effectivement on effectue une reprise haussière après ce gap. Généralement après un gap baissier on veut plutôt une bougie noire pour confirmer que les vendeurs conservent la main. Là c'est un peu tout l'inverse. Il semble-t-il que on a ouvert très faiblement et puis on assiste à un rachat. Alors c'est généralement ici on va dire le signal plutôt d'une fin de mouvement. Les gens ont soldé tout ce qu'ils avaient sur les résultats et puis comme il n'y a plus de vendeurs, mécaniquement ça regrimpe. On est quand même toujours à moins 4,90. On va au mieux faire un plat, au pire on pourrait reprendre la dynamique baissière en direction de 27. C'est quand même pas extrêmement encourageant comme configuration. Non. Autre valeur en baisse, Casino. Le distributeur a publié un résultat net en baisse de 95%, mais lié à des plus-values de cessions importantes l'an dernier qui avaient boosté les résultats. Malgré cette explication, Casino chute. Ça plaît pas beaucoup. Alors pas de gap cette fois-ci, mais quand même à moins 3,97 pour l'instant. Vous voyez, on avait commencé la journée plutôt fortement et puis pour l'instant, en moins de 15 minutes, on a tout perdu. On a même enfoncé 43, 46. Alors il faut bien se dire que le secteur de la distribution est quand même un secteur relativement faible en bourse depuis quelques semaines, voire quelques mois. On voit la configuration graphique, c'est compliqué de franchir les résistances et puis les gaps se font plutôt à la baisse. On en a ouvert un ici à début janvier, on en a ouvert un deuxième il y a quelques semaines de cela. On a une véritable pression baissière qui s'exerce sur le titre avec plutôt des ruptures de support que des franchissements de résistance. La dernière en date c'est 46,73, donc ce niveau ne sera pas franchi, ça sera vraiment plutôt une pression baissière. Premier support 42,04 qui est très proche, le suivant est plus éloigné, vous voyez il faut remonter
à cette période de novembre 2016 pour trouver cette zone des 38,96, 37,50. Le risque est ici, c'est de retourner assez rapidement sur le bas de ce très long plat au final, valeur sans tendance, si ce n'est à très court terme, une dynamique plutôt baissière. Merci beaucoup Mathieu Driol, analyste senior chez Day by Day.